Salut à tous les traders, aujourd'hui je vais vous présenter 3 patterns de trading extrêmement puissants que vous devez absolument connaître pour exploser vos résultats en trading. Si vous en avez marre des pertes et que vous cherchez des stratégies gagnantes, eh bien cette vidéo est faite pour vous. C'est parti! Bonjour, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, tu vas apprendre 3 patterns extrêmement puissants qu'il va falloir maîtriser si tu veux augmenter tes probabilités de réussir des trades gagnants en bourse. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit facile à comprendre, même pour un débutant. Allez, on commence le cours. Je vous invite à prendre des notes ou alors revoir cette vidéo à plusieurs reprises pour vraiment être sûr de bien comprendre tout ce que je vous enseigne dans cette vidéo. C'est extrêmement puissant. Si vous appliquez ce qu'il y a dedans, vous aurez forcément des résultats. Allez, je vous explique ça plus en détail. Donc 3 patterns très puissants en trading. Le premier que je vous présente ici, c'est l'épaule, tête, épaule. Il faut savoir que tous les patterns que je vais vous présenter dans cette vidéo sont des patterns qui ont entre 70 et 80% de chances de succès lorsqu'ils apparaissent sur votre graphique. Donc vous comprenez qu'ici les probabilités sont assez élevées. Et c'est pour ça que je vous présente ces patterns-là, parce que c'est parmi les meilleurs. Voilà. Donc quand vous les avez sur vos graphiques, eh bien vous avez déjà ces probabilités-là de réussite, et vous allez voir que je vous donnerai des petits tips pour savoir comment faire pour pouvoir eh bien les augmenter. Donc ici, le premier que nous allons voir, c'est l'épaule, tête-épaule, qui est un classique. Je ne vous présenterai pas son contraire, qui est l'épaule, tête-épaule inversée. Ici, on restera sur l'épaule, tête-épaule, qui présente les meilleures probabilités. Alors, il faut savoir que l'épaule, tête-épaule, hein, vous avez vu ici, c'est graphique, c'est beau, c'est théorique, mais dans la vraie vie, eh bien, ça ressemble à ça, d'accord? Et vous allez voir, c'est pas bien compliqué à mettre en évidence avec les différentes étapes que je vais vous présenter. Alors déjà, pour comprendre ce que c'est qu'une épaule tête-épaule, eh bien vous avez ici le mouvement simplifié de cette cotation de nos bougies ici que l'on a sur le graphique. Et en réalité, eh bien, cette figure ici est une figure qui va annoncer une probable baisse. On va pouvoir calculer un objectif théorique, on va pouvoir savoir où placer notre stop loss, notre take profit bien évidemment. Et grâce à ça, vous allez pouvoir, via l'apparition de ce pattern, eh bien, pouvoir trader et prendre une vente et générer des profits. Alors ici, on a l'épaule, la tête et l'épaule. Et vous remarquerez que ce qui va vraiment caractériser ici l'épaule tête-épaule, eh bien c'est vraiment que les deux épaules sont sur le même niveau, et vous allez avoir la tête qui est surélevée, ce qu'on appelle du coup la représentation en épaule tête-épaule, parce que les épaules sont au même niveau, la tête est au-dessus des épaules. Donc voilà, on a schématisé cela et on l'a nommé ainsi parce que c'est un moyen mémotechnique pour se rappeler cette configuration. Alors, ce qui va caractériser l'épaule tête-épaule, c'est ce qu'on va appeler la ligne de coup, ou tout simplement son niveau de support. Ici, nous avons un support sur lequel, eh bien, on le voit bien, hein, nos chandeliers rebondissent à chaque fois à son contact et nous permettent de dessiner l'épaule. On rebondit sur le support, on va chercher la tête, on rebondit sur le support, on va faire la deuxième épaule. Et les épaules, justement, vont cogner un niveau de résistance, d'accord? Et ce niveau de résistance, eh bien, c'est ce qui va permettre tout simplement de comprendre où se situent les épaules, parce qu'elles ne dépassent pas cette résistance, d'accord? Et on a la résistance de tête, ce qu'on va appeler la deuxième résistance, qui, elle, va correspondre au plus haut de ce que va donner la tête. Vous voyez, donc, les deux épaules restent sur la première résistance, et la tête, elle, va casser notre première résistance pour aller chercher une deuxième résistance. C'est ce qui permet d'avoir cette différence de hauteur entre les épaules et la tête. Et comme je vous l'ai dit précédemment, quand on a cet élément graphique, eh bien tout simplement, on va pouvoir prendre un trade à la baisse. Alors je vous explique plus en détail théoriquement, et ensuite on voit sur le réel comment est-ce que ça fonctionne de prendre un trade dessus. Déjà, vous avez votre graphique avec différents mouvements, cotations ici. Donc là, on est sur un schéma simplifié pour vous faire comprendre. Et à un moment donné, vous allez avoir votre graphique qui va commencer à dessiner quelque chose d'intéressant. On va pouvoir commencer à mettre en évidence une épaule et une tête. Vous voyez ici, on a un premier pic, un deuxième pic plus grand. Donc, ce n'est pas forcément une épaule, tête-épaule ici. Mais on a le début d'un pattern qui est en train de probablement se dessiner. Alors, des fois, vous allez avoir des épaules, une tête, et puis après, finalement, ça donne rien. Ça n'aura pas été une épaule, tête-épaule. Mais
quand une épaule tête-épaule apparaît, on a d'abord l'épaule puis la tête, d'accord? C'est ça qui nous permet de comprendre qu'il est en train de se dessiner quelque chose et qu'il faut rester attentif sur le graphique. Quand un trader commence à voir un pattern se dessiner, il doit rester attentif sur son graphique et être prêt à prendre position. Donc ici, on a l'épaule et la tête. On va continuer à regarder notre graphique. Qu'est-ce qui se dessine devant? Eh bien là, hop, une autre épaule apparaît. Nous avons donc ici notre figure en épaule, tête, épaule. On regarde si tout est parfaitement établi pour mettre en évidence cette épaule, tête, épaule. Nous avons donc une résistance sur laquelle les épaules viennent résister. Nous avons également notre niveau de support sur lequel nos épaules viennent se supporter. Et donc, le moment décisif, ça va être la cassure du niveau de support. La cassure de ce support va ici valider techniquement notre configuration en épaule, tête, épaule et nous permettre de prendre une vente à découvert. Ici, de shorter le marché, de vendre le marché et de pouvoir générer des profits sur la baisse. Alors, avant de vendre, bien évidemment, il est intéressant de faire une petite manipulation qui va nous permettre de comprendre où placer notre take profit en faisant tout simplement cela. On prend le support, on monte jusqu'à la tête et cet écart-là, on va le répercuter en dessous du support et nous avons, grâce à cet écart, tout simplement notre niveau d'objectif. Et là, on sait où mettre le take profit. Regardez, c'est très simple. Ça nous est donné par la hauteur support jusqu'à la tête et ça, on le répercute en bas et on a notre niveau d'objectif. Et là, il suffit de prendre le trade et regardez, on touche. Alors vous allez dire, oui, là, on est sur la théorie, mais dans la pratique, comment ça se passe? Et dans la pratique, on reprend notre graphique et on se rend compte qu'on a l'épaule, tête-épaule qui apparaît, d'accord? On valide cela avec la résistance des épaules, le support de la figure, donc de notre pattern. Et ici, regardez, on prend la hauteur jusqu'à la tête, on la répercute en bas, on a notre objectif. Et qu'est-ce qui se passe? On le voit bien, les bougies japonaises, lors du mouvement baissier, vont aller chercher l'objectif et même bien au-delà. Alors, bien évidemment, l'objectif est un objectif théorique, mais qui est dans la grande majorité des cas, bien souvent, ici, touché. Maintenant, la grande question qui va vous être posée et que vous seul aurez la réponse, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose à faire ici, c'est faut-il attendre un pullback pour prendre une vente? Soit vous prendrez la vente directement sur la cassure du support, soit vous ferez partie de la team de ceux qui préfèrent attendre un pullback, un retour sur ce support avant de repartir à la baisse pour transformer ce support en résistance. Il faut savoir qu'un pullback, c'est une fois sur deux qu'il y en a un. Donc vous pouvez, si vous attendez le pullback, malheureusement, parfois une fois sur deux, louper le mouvement baissier de votre pattern, tout simplement. Mais également, attendre un pullback va peut-être augmenter les probabilités de succès du trade aussi. Donc encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ce n'est pas systématiquement obligatoire d'attendre un pullback ou de ne pas attendre le pullback. Encore une fois, il y a deux écoles maintenant. Chacun est libre de prendre le risque qu'il veut prendre. Je ne viendrai pas vous dire ici s'il faut prendre ou pas le pullback, parce que moi-même, des fois, j'attends un pullback, des fois, je n'attends pas de pullback et je rentre en position. Cela va dépendre du contexte du marché, de façon générale, de la mécanique de l'actif que je trade, si c'est très compliqué ou pas. Voilà, encore une fois, si c'est fluide et que ça marche bien, il n'y a pas des fois nécessité à attendre ce fameux pullback. Allez, maintenant, on va partir ici du flag ou drapeau de continuation. C'est un pattern qui arrive très souvent, que ça soit en day trading, en intraday, il est sur toutes les temporalités, comme d'ailleurs toutes les patterns que je vous présente dans cette vidéo. Ici, c'est très simple, ce pattern qu'on appelle le flag ou le drapeau de continuation, on va voir ici le cas d'un drapeau haussier et le cas d'un drapeau baissier. Je vais vous montrer les deux qui sont aussi pertinents l'un que l'autre, contrairement à l'épaule tête-épaule où il y a vraiment que celui que je vous ai présenté qui augmente vraiment les bonnes probabilités. Son contraire, lui, a un peu moins de bonnes probas, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas intégré dans cette vidéo. Mais ici le flag, vous pouvez très bien l'utiliser dans les deux sens et je vais vous présenter ici les deux sens. Alors, il faut comprendre que le flag, vous en avez un ici, vous en avez un ici. C'est ce qu'on va appeler des drapeaux de continuation. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Nous avons un mouvement haussier qui est plus ou moins propre, puis à un moment donné, on a un petit affaiblissement du prix
ou des points ici, on va baisser, on va évoluer dans un canal baissier, on va évoluer dans, pourquoi pas un canal ouvert également. Il y a plusieurs façons de faire. On peut également voilà, évoluer légèrement en neutre, mais le flag, en tout cas, est toujours un petit peu penché. Hein, c'est ce que je veux dire, on va toujours avoir un mouvement baissier dans le cadre d'un mouvement haussier. Voilà. Et le flag, à quoi ça correspond? Eh bien, c'est un petit arrêt, une petite pause. Hein. On va généralement avoir ici, en fait, des acheteurs qui veulent commencer à récupérer leur profit, donc ce qui va faire une petite décote du marché. Mais ce flag, bim, quand on casse eh bien, notre pattern, on reprend de la hausse. Et on le voit ici, à chaque fois, certains vont entendre les bas des flags pour pouvoir faire des achats et rentrer dans une position. Donc le flag ici, c'est intéressant pour ceux qui ont loupé le train. Hein, on est d'accord, le mouvement aussi est parti. C'est trop dangereux de rentrer tout de suite. Eh bien, on va attendre un flag avant de pouvoir re-rentrer dedans et de reprendre ce mouvement aussi. Alors ici, c'est caractérisé par, regardez bien, un niveau de support, un niveau de résistance, ok, un niveau de support également dans ce deuxième flag, un niveau de résistance. Et en réalité, vous voyez, c'est ce que je vous dis, on est dans un canal baissier pour 80% du temps. Et ici, les succès de ce type de pattern, on est exactement comme à peu près ce que l'on avait avec l'épaule tête-épaule, on est entre 70 et 80% de probabilité de réussite de ce pattern quand il apparaît. Alors je vais vous montrer en théorique à quoi ça ressemble, comment le trader, et ensuite on verra sur un graphique réel comment faire. Alors là vous avez votre prix tout simplement qui part à la hausse. Ok, bon voilà, vous n'êtes pas rentré au bon moment, ou alors vous ouvrez vos graphiques, voilà, vous êtes devant un graphique qui a déjà pris de la valeur. Eh bien vous allez attendre ce qu'on appelle le flag, c'est-à-dire que vous allez avoir à un moment donné une décote qui va se faire, mais c'est pas très violent, hein. On évolue dans un canal, un canal neutre légèrement baissier ou un beau canal baissier. On évolue clairement entre un support et une résistance, d'ailleurs qu'on peut mettre en évidence ici. Voilà, notre support, notre résistance. Et ce qui va être intéressant ici, c'est la cassure de la résistance, puisque cette figure, ce pattern, eh bien, est un pattern qui va nous faire comprendre que on a des probabilités de continuité à la hausse eh bien, de l'actif que nous sommes en train de regarder. Et le niveau qu'on a ici, c'est le niveau qui va nous intéresser, nous, en tant que trader. C'est effectivement la cassure de la résistance pour pouvoir reprendre un mouvement haussier et donc faire un trade à l'achat. Alors, bien évidemment, il y a un objectif que l'on peut calculer. Moi, je vous invite à chercher la dernière touche du support et de prendre l'écart jusqu'à la résistance et de répercuter eh bien, cet écart, comme on l'a fait avec l'épaule tête-épaule, au niveau de sa résistance, comme ça, et là, vous avez ici, grâce à cela, l'objectif théorique. Et généralement, on vient le toucher. Alors, il y a plusieurs écoles. Certains vont vous conseiller sur un flag de prendre l'écart entre le support et la résistance le plus large, d'autres de prendre l'écart le plus serré. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Elles fonctionnent toutes maintenant. Encore une fois, c'est une question de préférence. Moi, je préfère chercher l'écart en fonction de la dernière touche que l'on a, mais encore une fois, ça peut dépendre du contexte, en fonction du marché. Parfois, on peut s'adapter et switcher. Mais en tout cas, que vous choisissiez l'une des trois façons, vous serez toujours bon et votre objectif sera positionné. Allez, je vous montre cette fois-ci sur un graphique réel comment est-ce que l'on fait concrètement ici. Donc, nous avons bien notre support, nous avons bien notre résistance, et là, dans ce mouvement haussier, nous cassons la résistance, d'accord? Eh bien, pour ce faire, savoir où mettre notre take profit, on répercute ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'écart support-résistance. On a notre objectif et on le voit ici que le trade est validé. Donc là, on peut faire notre achat, on achète et voilà. Encore une fois, pullback, pas pullback, c'est pas forcément nécessaire à chaque fois, ça va dépendre de votre tolérance au risque. On va voir ici pour le deuxième flag, on a également support, on a également la résistance. Eh bien, on prend l'écart. Encore une fois, moi je le prends sur la dernière touche de support. On prend cet écart, on le répercute, on fait le tracé et on obtient encore une fois l'objectif. Ici, le trade est validé. Alors maintenant, je vais vous présenter l'inverse, le flag descendant. On a le flag ascendant, le flag descendant, donc voilà, sur un mouvement baissier. Vous avez un mouvement baissier, ouais, vous ouvrez votre graphique, vous savez pas quand rentrer, vous attendez le flag, hein, d'accord. Ici, on va mettre en évidence le niveau de résistance, le niveau de support, et vous allez voir que c'est tout ça fait le contraire, en fait, d'accord. Le flag ici est montant, il est souvent dans un canal haussier, et on va attendre ici la cassure du support pour pouvoir rentrer en position, et on va répercuter l'écart résistance-support en dessous du support, on obtient notre objectif et on le voit tout simplement, objectif ici
est validé. On a réussi notre trade à la vente ici en vente à découvert. Maintenant, on va parler du double top et double bottom. Vous allez voir que ces figures sont extrêmement simples, faciles, mais très efficaces. Là aussi, on est autour des 70 à 80% de probabilité de succès quand ces patterns arrivent sur vos graphiques. Pour ce faire ici, c'est assez simple. Vous avez ici déjà le double top. Le double top, c'est ce qui va nous permettre de comprendre quand est-ce que l'on doit vendre, et le double bottom, c'est l'inverse, c'est quand est-ce que l'on doit acheter. Alors pourquoi un double top nous fait comprendre quand est-ce qu'on doit vendre? Parce que le double top aussi, c'est la hausse, c'est le haut. Tout simplement parce qu'on vient trop buter contre une résistance. Nous avons une résistance bien plus haute. Effectivement, elle bloque les prix et la cassure du support ici va être l'élément déclencheur pour venir réaliser une vente à découvert. Et je vais vous proposer ici de comprendre, voilà, visuellement, on voit la forme du double top. D'accord, on a deux sommets, deux montagnes, ce qu'on va appeler le top 1, le top 2, donc deux tops, donc double top. Ok. Et grâce à cela, on va savoir exactement quand vendre, où mettre notre objectif, notre take profit, etc., etc. Alors, bien évidemment, ce qui va caractériser un double top, un peu comme toutes les figures que nous avons vues précédemment, c'est toujours un travail de niveau de support et de résistance. Encore une fois, c'est la même chose. Et le double top, ici, en fait, va généralement, la majorité du temps, évoluer dans un canal neutre, mais un double top peut également être présent dans un canal aussi ou un canal baissier, d'accord? Donc, il va falloir adapter. Les supports et les résistances seront pas forcément, vous n'aurez pas forcément une résistance horizontale ou un support horizontal. Parfois, il sera un petit peu oblique, mais ça ne change strictement rien. Ça fonctionne et vous verrez ça tout à l'heure. Alors, pour ce faire en version théorique, vous avez un mouvement haussier et généralement, dans le mouvement haussier, vous avez un double top qui apparaît. Donc on a deux sommets, top 1, top 2, et d'ailleurs si on met en évidence, on a un niveau de résistance qui est commune aux deux, un niveau de support qui est commun aux deux également, et ce qui va ici être déterminant dans la prise de position, c'est de savoir si on va franchir ce support ou pas. Le franchissement de ce support donnera lieu à une vente à découvert. Encore une fois, vous attendrez le pullback ou pas, ce n'est pas nécessaire. Ça dépendra encore une fois de votre appréciation au risque. Mais ici, l'objectif se calcule par l'écart que nous avons entre le support et la résistance, que nous allons répercuter par rapport au support. Et ici, nous obtiendrons notre niveau d'objectif, généralement, qui sera atteint dans la grande majorité des cas. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement sur un graphique réel? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Nous avons donc notre top 1, notre top 2. Super, voilà, donc vous êtes devant votre graphique, vous voyez ça, parfait. On se prépare à potentiellement prendre un trade. On met notre niveau de résistance, notre niveau de support, et on sait à partir de quand on doit rentrer en position. Et là, on voit qu'on a une belle bougie qui casse par un gap d'ailleurs ce niveau de support. On voit d'ailleurs que la bougie rouge qu'il y a après fait un pullback dessus. Écoutez, c'est très bien, vous voyez, là, cette fois-ci, on a un pullback. On peut prendre une vente ici et on va vendre le marché. Alors, quel objectif allons-nous mettre? Où allons-nous placer notre take profit? Pour cela, on va prendre l'écart support-résistance de notre double top. Nous allons le répercuter au niveau du support. Nous obtenons ici notre niveau d'objectif et vous voyez qu'ici, l'objectif, encore une fois, le take profit est touché. Donc ça, c'est top, ça permet de générer des profits. Maintenant, on va parler de l'inverse, du double bottom. Pourquoi double bottom? Parce qu'encore une fois, on a deux creux cette fois-ci. Au lieu d'avoir deux sommets, deux montagnes, on a deux creux, le bottom 1 et le bottom 2. Et d'ailleurs, si on met en évidence ici, on a la résistance et le support. Et vous voyez que ce n'est pas nécessairement un support horizontal ou une résistance horizontale. Et ça, vous allez le voir, c'est valable pour pratiquement toutes les configurations chartistes, tous les patterns que vous allez avoir. Une épaule tête-épaule peut légèrement être décalée, mais ça, vous le verrez avec le temps, d'accord? Mais je vous le présente ici parce que un graphique décalé sur un double bottom ou un double top n'est pas forcément très compliqué à mettre en évidence. Vous avez deux grands creux, vous tracez vos niveaux et vous obtenez le support résistance. Et là, il va falloir être patient. D'accord, ici, vous prenez l'écart entre le support et la résistance. Je vous conseille de le faire au milieu du bottom 1 et bottom 2. Comme ça, vous avez la moyenne. Si jamais vous avez des niveaux de support et de résistance qui sont parfois obliques, mais pas forcément parallèles, vous prenez le milieu du bottom 1, bottom 2. Vous prenez l'écart entre le support et la résistance. Vous répercutez ce niveau d'écart et vous avez votre objectif. Objectif, encore une fois, qui ici est validé. Donc, vous avez ici validé et touché votre take profit. Et donc, vous avez donc réalisé un trade gagnant. Alors, ça peut être un objectif
pourquoi pas de revente partielle de revente partielle de votre position ici. Au lieu de clôturer votre position, vous pouvez la clôturer à 50%, à 60%. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de façon de faire. Ça va dépendre de votre appréciation du risque. Attendre ou pas un pullback. On voit qu'ici, si on attendait le pullback, eh bien, on l'avait pas, d'accord? Et c'était trop tard, donc on aurait loupé ce trade. Donc encore une fois, ceux qui vont vous dire absolument attendez le pullback ou ceux qui vont vous dire n'attendez jamais le pullback, c'est faux de vous raconter ça, puisqu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ça va dépendre de votre personnalité, de votre appréciation du risque. Voulez-vous attendre un pullback? Ne voulez-vous pas attendre de pullback? L'objectif, clôturez-vous la totalité de votre position ou clôturez-vous juste une partie? Encore une fois, c'est à vous de juger s'il est bon ou pas bon de faire cela en fonction du contexte et également de votre personnalité. Chaque trader est différent et c'est pour ça que nous avons tous des résultats et des façons de réagir qui sont complètement différents les uns des autres sur les graphiques. Enregistrez bien ces patterns, ils sont extrêmement puissants. Ça va vous permettre de générer beaucoup d'argent sur les graphiques. Et si le trading t'intéresse, je te propose de rejoindre une formation gratuite. Tu as le lien qui s'ouvre ici ou également dans la description. Tu vas pouvoir rejoindre une formation qui va t'apprendre de A à Z comment est-ce qu'un trader fait pour comprendre les graphiques, savoir comment acheter, quand vendre, quelles sont les stratégies à mettre en place, les probabilités, voilà. Comment concrètement va faire un trader pour gagner de l'argent en bourse et comment toi tu vas pouvoir faire également la même chose. Tu vas être capable de lire les graphiques, d'utiliser les indicateurs techniques, de comprendre quels sont les meilleurs moments pour acheter, pour vendre et tout ça gratuitement. Je t'invite à cliquer, encore une fois, tu as le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonne-toi, active la cloche également. Et si tu as des questions ou tu souhaites tout simplement me remercier pour cette vidéo, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, très bien sur les marchés financiers. Ciao!